Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super content de vous retrouver. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Bon là, je me suis dit, faut qu'on y aille, faut qu'on se retrouve, il faut qu'on parle. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir en fait, est-ce qu'il faut perdre du poids avec des amis? Lorsque vous voulez entamer une perte de poids, est-ce qu'il faut que vous trouviez des amis pour faire ça avec vous, pour vous lancer dans l'aventure? Ça peut être un peu plus motivant d'y aller, et souvent je vois des gens qui ont envie d'amener avec eux leurs amis pour se lancer de nouveaux défis et en se disant que bon là j'aurai plus de motivation, etc., etc. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors la réponse à cette question est oui et non. Un peu plus non que oui, je vous avouerai, mais il y a quand même du oui. Alors ce qui se passe, c'est que lorsque vous vous lancez dans une perte de poids, premièrement, la première chose à faire, la première chose qui doit être établie en vous-même, déjà, c'est est-ce que vous avez suivi les 3 étapes pour une bonne perte de poids. En gros, est-ce que vous êtes au clair avec vous-même? Est-ce que vous êtes vraiment au fait avec vous-même? Souvent, les personnes qui ont besoin d'autres personnes pour perdre du poids ne sont pas vraiment convaincues. Donc, elles vont chercher chez l'autre ce dont elles ont besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment un souci là-dessus déjà dès le départ. Les dés sont un peu pipés. Ensuite, les amis que vous choisissez pour perdre du poids, sont-ils aussi motivés que vous? Sont-ils plus motivés que vous? Sont-ils moins motivés que vous? C'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que si ces amis sont moins motivés que vous, il est clair qu'ils vont se décourager avant vous. Et s'ils se découragent, fatalement, ils vont essayer de vous décourager également. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez entamer une perte de poids avec un ou plusieurs amis, assurez-vous qu'ils soient au minimum aussi motivés que vous, si ce n'est plus. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Il faut bien comprendre que la motivation, elle est avant tout en vous. Il faut que vous ayez fait le point avec vous. Il faut que vous soyez passé par les 3 étapes essentielles à toute bonne perte de poids. D'ailleurs, je mettrai le lien de la vidéo en bas. Et une fois que vous êtes passé par ces 3 étapes, vous y allez. Maintenant, si vous, sur votre chemin, vous trouvez des sources de motivation supplémentaires, bien sûr, prenez-les. Mais il faut vraiment que votre motivation principale, ce soit vous-même. Et qu'elle ne soit pas à l'extérieur de vous. Voilà, vous décidez de perdre du poids, vous vous lancez dans votre perte de poids. Bien sûr, pour que ce soit vraiment plus efficace, trouvez-vous un coach, quel qu'il soit, enfin, plus il sera bon, mieux ce sera, mais trouvez-vous un coach et lancez-vous dans votre perte de poids. Si sur votre chemin, vous trouvez des amis qui veulent se lancer avec vous, pourquoi pas, allez-y, mais ne comptez pas sur eux pour arriver à bon port, ne comptez pas sur eux pour réussir. C'est-à-dire, si vos amis deviennent défaillants, j'aurais envie de vous dire, séparez-vous d'eux et trouvez-vous-en d'autres. Quand je dis amis, c'est des amis, une sorte de collaboration par rapport à un objectif. Donc c'est pas les amis d'enfance, c'est pas, bon bref, vous n'allez pas commencer à vous disputer avec vos amis parce qu'ils sont pas d'accord avec vous par rapport à votre perte de poids. N'oubliez pas que c'est votre perte de poids. C'est pour ça que c'est une affaire personnelle. Maintenant, s'il y a des gens qui sont avec vous, tant mieux. S'il n'y a personne, tant pis. Rien ne doit vous empêcher de réussir ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire. Par exemple, moi je donne des cours collectifs dans lesquels j'entraîne des femmes et parfois des hommes pour perdre du poids. Ces personnes ne se connaissent pas à la base, mais à force de travailler ensemble, à force de lutter ensemble, ils se créent des liens, des affinités, et donc on va dire, ça devient un peu comme des amis. Mais c'est des amis qui se sont faits parce que toutes ces personnes se sont retrouvées à un moment donné sur le même chemin. Ils ne se sont pas dit « nous sommes amis et nous allons ensemble perdre du poids ». Non, ils sont venus personnellement parce qu'ils sont passés par les 3 étapes et ils se sont dit « c'est bon, on y va, on est chaud, on n'a plus peur, on se lance ». Et puis dans la bataille, ils ont trouvé des camarades et puis c'est comme ça qu'ils continuent un peu ensemble. Malgré cela, j'aurais envie de leur dire à eux aussi, si vos amis ne sont pas à la hauteur de vos attentes, ne vous accrochez pas à eux. N'oubliez pas que c'est une affaire personnelle, c'est avant tout vous et vous. Dites-vous bien que personne ne perdra de poids à votre place. Personne ne fera le travail à votre place. Il n'y a que vous qui pourrez provoquer le changement en vous. Tout vient de vous. C'est votre objectif, c'est votre vie. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. D'accord? Maintenant, la perte de poids, c'est quelque chose d'essentiel.
Je dis pas ça parce que je veux vanter les mérites du mannequinat ou je ne sais quoi. Non, non, non. Je dis que si vous êtes mal dans votre peau, si vous vous sentez pas bien, la perte de poids devient quelque chose d'essentiel car ça devient une entrave à votre bonheur. Et donc là, ça devient essentiel. Une surcharge pondérale excessive est un problème. Donc si vous avez la chance de le vivre correctement, si vous avez la chance que ça n'ait aucune incidence sur votre vie, là il n'y a aucun souci. Si vous êtes heureux comme ça, tant mieux. Par contre, si vous n'êtes pas heureux comme ça devient un point essentiel par rapport à votre évolution, votre bonheur, votre satisfaction, votre épanouissement. Donc là, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. C'est pas juste quelques kilos. Si ces quelques kilos vous gênent et vous empêchent de vous épanouir, débarrassez-vous-en. Parfois dans mes cours, parce que c'est pas évident et tout, on travaille dur, j'ai des personnes en fait qui durant les exercices se découragent un peu et là ils se tournent vers leurs voisins et ils essaient de trouver une complicité, on va dire, dans la médiocrité. Alors j'ai envie de vous dire, faites attention, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous conforter dans vos égarements. C'est-à-dire que si vous êtes lâche, si vous n'avez pas le courage, vous aurez forcément, on va dire, des excuses, vous trouverez forcément des excuses pour justifier cela, et il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour appuyer vos excuses en vous disant oui c'est vrai, tu as raison, voilà. Donc méfiez-vous vraiment de ce phénomène. Moi, lorsque ça arrive dans mes courses, c'est pas souvent mais ça arrive, je dis tout le temps cet adage, lorsqu'on va en enfer, on n'a pas envie d'y aller seul. Comprenez par cet adage que lorsque on est bas, on a envie de tirer les gens vers le bas avec nous. Parce que si les gens deviennent aussi bas que nous, du coup, nous, ça nous valorise. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on ne veut pas faire de travail pour monter et se transformer, pour grandir et s'améliorer, alors il est parfois plus facile, même souvent, de tirer les gens vers le bas. Donc, ne suivez pas ces personnes qui vous tirent vers le bas, tirez-vous vers le haut. Et j'aurais envie de vous dire également que lorsque vous prenez une décision, prenez-les lorsque votre niveau de conscience et d'énergie est à son paroxysme. Lorsque vous vous sentez bien, lorsque vous êtes inspiré, que vous vous dites voilà c'est ça mon chemin, c'est là où vous prenez vos décisions. Et lorsque ça ne va pas, essayez de vous y tenir. C'est ça le but, le challenge il est là. Ne prenez pas vos décisions lorsque vous êtes down, quand ça ne va pas. Fiez-vous à ce que vous vous êtes dit lorsque ça allait. Lorsque vous avez pris votre décision de dire voilà, moi j'ai envie de changer et tout, c'est à ça qu'il faut se tenir. Le chemin il est là. Il n'est pas dans le en fait, est-ce que j'ai pas la force, est-ce que je suis fatigué, est-ce que ceci, est-ce que cela, et peut-être que non, dès que ça commence à devenir compliqué, vous voyez, dès que c'est pas clair, dès qu'il y a plein d'excuses, plein d'explications bizarres et que ça s'enchevêtre comme ça, c'est que vous êtes dans le mauvais chemin. Voilà. Prenez des décisions lorsque vous êtes fort et tenez-vous-y, d'accord? Après, vous n'êtes pas forcément obligé de réussir tout le temps, mais maintenant, vous avez votre cap, vous avez votre chemin, vous savez vers quoi aller. Et dès que de la force revient, vous y retournez. Vous retournez vers le chemin que vous a indiqué, la décision que vous avez prise lorsque vous étiez fort. Et en aucun cas, s'accrocher à des décisions lorsque vous êtes faible, et en aucun cas, s'accrocher à des personnes qui appuient des décisions lorsque vous êtes faible. Okay. Plutôt que de rechercher des amis pour perdre du poids, j'aurais envie de vous dire, recherchez des environnements, essayez de chercher des amis de qualité. Et par amis de qualité, j'insiste sur le terme d'environnement. C'est en fait trouver des endroits ou des personnes, on va dire, stimulantes qui vont vous permettre d'upgrader. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit, de vous atteler à une personne. Non. Si cette personne est sur votre chemin, ok, allez-y. Si cette personne n'est plus sur votre chemin, changez-en-y. C'est vous et vous. Donc vous êtes à la recherche de quelque chose de stimulant. Vous êtes en quête de mieux-être, donc vous êtes dit voilà, je veux perdre du poids. Si par exemple vous allez commencer étape par étape et au fur et à mesure, donc vous allez aiguiser vos choix au fur et à mesure, step by step. Donc voilà, donc ça veut dire que parfois il y a des choix que vous avez fait avant parce que vous étiez à ce niveau-là, que vous avez laissé parce que vous êtes passé au niveau supérieur, etc. Voilà. Et par rapport à cet environnement et par rapport à
à tout ça, quelque chose qui est très important, c'est votre coach, puisque votre coach est censé être le garant de votre évolution. Moi, je suis le garant de l'évolution de mes élèves. C'est-à-dire que lorsque mes élèves me posent une question, lorsque mes élèves se réfèrent à moi par rapport à quoi que ce soit, je suis là pour les aiguiller et pour les mettre dans le droit chemin. Je suis leur conscience haute, en d'autres termes. C'est comme s'ils avaient transféré en moi leur conscience haute. Quand j'entends conscience haute, c'est-à-dire le moment là où vous êtes fort et que vous vous dites voilà, c'est ça, eh ben, cette conscience-là est transférée en moi. Donc lorsqu'ils s'adressent à moi, ils s'adressent à leur conscience haute. Je leur dirai jamais des choses pour leur plaire ou des choses qui ne sont pas vraies. Je leur dirai tout le temps, je leur montrerai tout le temps le chemin et je leur dirai toujours des choses qui sont vraies à la hauteur de leur conscience haute, parce que c'est là où je les ai élevés. Plus vous allez monter vers cette conscience haute et plus vous allez perdre du poids, plus vous serez fort, plus vous serez beau, plus vous serez en bonne santé. D'accord ? C'est pas seulement une question de poids, c'est une question aussi de bien-être psychique, moral, sentimental, etc. Il y a plein de choses qui se débloquent au fur et à mesure où vous arrivez à upgrader. Mais pour ça, il faut le faire correctement. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe chez les autres, mais en tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Je ne dissocie pas le corps de l'esprit et c'est pour ça que je parle souvent de transformation physique et mentale. Les deux vont de pair, les deux vont ensemble et c'est comme ça qu'on maigrit vite et bien. Donc, le coach qui vous accompagne vers vos objectifs doit normalement être votre ami ultime. Donc, c'est lui qui doit vous apporter, on va dire, la vision, qui doit vous apporter, qui doit donner la direction, qui doit vraiment être le garde-fou, qui doit être au top, même quand vous ne l'êtes pas. Voilà, ça c'est vraiment une garantie, quoi. Après, vous, même quand ça va pas, vous avez tout le temps en fait un indicateur et puis vous tout le temps vous rattrapez à cet indicateur pour remonter. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, tant pis. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez le pouce à l'envers. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube de façon à être mis au courant lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Les cours collectifs ont repris sur Paris. Donc si vous êtes sur Paris, vous avez la chance de pouvoir faire du sport, rejoignez-nous. C'est la façon la plus efficace de perdre du poids efficacement et rapidement. Maintenant vous me connaissez, moi je suis assez, enfin pas radical, mais lorsque je me fixe un objectif, on y va et c'est pour ça que c'est rapide et efficace. Donc si vous avez vraiment pris la décision d'y aller, je suis votre homme. Une nouvelle session va bientôt commencer par rapport à la perte de poids avec le coaching en ligne. Donc vous allez bénéficier en fait de toute mon expérience en restant chez vous avec les séances de sport, la nutrition et surtout la motivation et surtout le feedback, puisqu'il y a un suivi personnalisé et là je pourrais vraiment vous donner toutes les astuces et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez perdre du poids efficacement, durablement et surtout dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et surtout keep the vibe up.